agronomique, mais surtout en termes de vin. Et puis, c'est sur ce dont je vais vous parler, sur le profil sensoriel de ces variétés et comment on peut vous accompagner pour choisir ces créations variétales, parce qu'une fois qu'on les a obtenues, comment on peut les déployer. Un petit rappel aussi, c'est pour vous faire prendre conscience de la puissance du levier variétal dans cette transition agroécologique. On a parlé d'alternatives au glyphosate avec des techniques d'entretien du sol, vers la réduction des doses, en essayant d'optimiser. Mais le levier variétal est assez puissant. Vous avez ici une citation de M. Couder qui ne date pas d'aujourd'hui. Mais bon, ça a bien marché pour le phylloxéra, ça marche assez bien pour les carences en fer. Et il avait déjà prédit il y a un siècle que l'hybridation pourrait être une solution plus intelligente que le cuivre. Donc, ce que nous a dit Eric tout à l'heure par rapport au cuivre, on peut penser que il n'avait juste pas mis de calendrier ni de date, il avait dit plus ou moins tôt. Je pense qu'on s'approche de plus en plus du taux. Mais en tout cas, voilà, c'était déjà dans les consciences il y a un siècle. Alors, pour créer des variétés résistantes, on va se servir des résistances naturelles d'autres espèces de la vigne, le vinifera, qui portent en elles ces caractères de résistance sur le génome. Et donc, on va les croiser avec des variétés d'intérêt, comme vous l'avez expliqué. Donc, il y a plusieurs origines de résistance en fonction des situations dans lesquelles poussent ces espèces de vitis. Et on va les piocher, ces différentes origines, pour multiplier les résistances. Donc, on va avoir ces sources de résistance et qu'on va croiser avec des variétés vinifera de façon, en multipliant ces croisements pour arriver à des génotypes résistants, mais qui perdent les caractéristiques des vitis qui portaient ces gènes de résistance et qui s'approchent des caractéristiques des vinifera et qui sont toujours porteurs de ces caractères d'intérêt. La grande évolution de ces dernières années, c'est la sélection assistée par marqueurs, puisque au lieu d'attendre de vérifier que le milieu se développe ou pas sur nos plantules, on peut, comme l'explique Loïc, on peut aller faire une analyse génétique de notre feuille et accélérer la sélection, puisqu'on vérifie assez rapidement s'il est porteur de différents gènes de résistance, puisqu'on a aussi identifié quelques gènes de résistance au milieu alloïdial, et puis plus récemment à d'autres pathogènes également. Donc une fois qu'on a fait ça, on va essayer de croiser en pyramidant les gènes, tout ça pour assurer une durabilité de la résistance, puisque les champignons sont des organismes qui ont une faculté d'adaptation très forte, et donc peuvent, si ça a déjà été démontré, ici pas très loin de l'autre côté de la frontière en Allemagne, sur le Regens ou sur d'autres variétés résistantes qui ne portaient qu'un seul gène de résistance, des possibilités de contournement quand elles étaient implantées sur des surfaces conséquentes. Donc l'idée là est de pyramider les gènes pour avoir des variétés résistantes polygéniques, donc qui portent plusieurs gènes de résistance issus de ces différentes origines de vitis, et donc qui combinent plusieurs facteurs pour pouvoir résister au milieu alloïdial. Donc tout ça, ça prend du temps. Arthur reviendra sur leur programme régional ici, sur les échéances, mais ça prend plusieurs années quand même. Et donc, le programme RESDUR qui a abouti aux 4 variétés que nous a présenté Christophe en introduction, a commencé en 2000, mais il s'était déjà appuyé sur les travaux d'Alain Bouquet, donc un autre collègue de l'INRA, qui était à Montpellier, qui avait travaillé pendant de nombreuses années pour l'obtention de géniteurs, mais qui, lui, seulement utilisait des résistances issues de muscat linéaire, et donc il ne portait qu'un gène. Mais c'est sur ce travail-là que s'appuyait le programme RESDUR pour développer sur une première série des génotypes avec une deuxième origine, donc en croisant ces génotypes français avec des génotypes allemands. Et puis, pareil pour la deuxième génération de RESDUR, avec encore en utilisant d'autres sources. Et puis, pareil pour la troisième génération, qu'on est en train d'évaluer en ce moment.
Tout ça avec des collaborations donc, allemandes et puis avec Agroscope, des collègues suisses, pour la troisième génération des résidus. Donc le programme Resure, il a commencé en 2000, et donc les premières variétés issues de ce programme ont été inscrites en France en janvier 2018. Donc ça prend un petit peu de temps, mais plus ça va, plus on en gagne grâce aux nouveaux outils. Donc les 4 variétés, première variété oligogénique inscrite en France, donc le Vidoc et l'Artaman pour les rouges, et le Floréal et le Voltis pour les blancs. Et donc elles résistent ou tolèrent le mildiou et l'oïdium, c'est déjà pas mal, mais la deuxième et la troisième génération seraient aussi tolérantes au black rot, et donc on peut envisager maintenant de construire des variétés qui cumulent les résistances ou les tolérances à d'autres pathogènes, puisque si on ne traite plus le mildiou et l'oïdium, dans certaines situations, le black rot peut emporter la récolte, puisqu'on s'est rendu compte, nous, quand on faisait zéro traitement sur ces variétés, certaines années, on embauchait la végétation. Alors, parallèlement à ce programme général de l'INRA, le programme Resure, il y a toutes les régions ont essayé de voir comment on pouvait capitaliser sur ces innovations et obtenir des variétés à typicité régionale, donc avec une spécificité en fonction des cépages qui sont emblématiques dans chaque région française. Donc il y a une multitude de programmes qui sont en cours. Ici en Alsace, Arthur vous le présentera à Dahlheim. Donc d'ici un an, il y aura à peu près 1400 génotypes qui auront été créés au cours des 4-5 dernières années. Et donc ces 1400 génotypes, il va falloir les évaluer. Donc ça prend un peu d'énergie et de temps. Et donc c'est pour vous faire prendre conscience de l'ampleur des travaux qui sont derrière la création variétale en ce moment. Et comment on prend en compte ce levier puissant dans les différentes régions. Alors, qu'est-ce qui est disponible aujourd'hui en France en termes de variétés résistantes? Donc, il y a des variétés qui sont encore classées temporairement, donc c'est les variétés d'Alain Bouquet, pour lesquelles il y en a 7 6 maintenant en évaluation, mais qui ne sont pas classées définitivement, et puis des variétés de cognac également. Et puis, donc les 4 Resure 1, qui sont eux inscrits et classés. Donc, parallèlement à ce classement l'année dernière des Resure, il y a eu un classement de variétés étrangères, puisque l'Allemagne, l'Italie ont aussi des programmes de création variétale qui sont plus anciens. Et donc, il y a une pression en France pour classer certaines variétés parmi toutes celles qui existent. Donc, il y en a 12 qui ont été classées en avril 2017, donc, elles sont listées ici. Donc, elles sont principalement allemandes, il y en a une italienne pour l'instant. Donc, ça a été une forte évolution. Comme l'a dit Bernard en introduction, l'INAO a bougé un petit peu ses lignes, puisque les IGP peuvent dès à présent, sur une sélection et une argumentation, introduire dans leur cahier des charges ces variétés donc, qui sont classées définitivement, pas les temporaires, mais les classées définitives. Donc il y en a 16 qui peuvent être utilisées dans les cahiers des charges des IGP. Et puis, pour les appellations d'origine, l'INAO a créé cette catégorie de cépages accessoires, donc cépages à des fins d'adaptation environnementale ou climatique. Donc, climatique, c'est pour pouvoir faciliter l'expérimentation de cépages du sud, pour simplifier, de Grèce, d'Italie, du Portugal et puis de l'Espagne, qui sont des vitis vinifera. Donc, ces variétés dans ce dispositif peuvent déjà être sélectionnées et mises sur cette liste de cépages accessoires par les OBG. Et puis, pour le volet environnemental, c'est les variétés résistantes qui permettent de réduire drastiquement l'application de phyto. Mais pour ces variétés qui sont résistantes, ce ne sont pas des vitis vinifera. Donc, il y a un verrou européen à lever pour pouvoir utiliser ces variétés dans le cadre des AOP qui devraient se lever d'ici 2020 et depuis 2021.
Mais d'ici là, en tout cas, ça n'empêche pas de pouvoir réfléchir sérieusement à la question au sein des différents objectifs. Alors, pour accompagner ce déploiement et l'apparition de ces nouvelles variétés, donc il y a plusieurs dispositifs dans lesquels l'IAV est impliqué. Donc il y a un réseau qui s'appelle OSCAR, où on suit les parcelles chez les vignerons qui ont planté, les pionniers qui ont planté ces variétés résistantes, à la fois les restes durs et puis les variétés étrangères. C'est surtout pour suivre l'évolution et vérifier qu'il n'y ait pas de contournement des résistances par le mildiou et l'oïdium, et voir comment les populations de mildiou et oïdium se comportent avec ces variétés-là. Donc c'est plutôt sous l'angle pathogène. Et puis on a essayé de travailler sur l'aspect sensoriel, donc caractériser sensoriellement ces variétés qui ne sont pas connues des vignerons français, puisque pour vous avez peut-être des proximités avec l'Allemagne et peut-être plus sensibilisé à certaines de ces variétés étrangères. Mais c'est essayer de simplement caractériser ces variétés par des méthodes sensorielles un petit peu innovantes. Il y a 2 ans, j'étais venu vous présenter une méthodologie sensorielle lors d'une session œnologique. Peut-être certains d'entre vous étaient dans la salle. On a essayé de simplifier le message et puis par une comparaison à des variétés emblématiques, et à la fois pour les blancs et pour les rouges. Puisque vous avez tous une image de ce qu'est un Riesling, de ce que peut être un Chardonnay, ou un Gamay, ou un Cabernet Sauvignon. Et donc c'est sur cette comparaison d'images et de caractéristiques variétales qu'on a travaillé pour caractériser les variétés. Donc pour ceux qui viendront déguster à l'atelier cet après-midi, je vous présenterai un petit peu plus en détail ce travail et puis vous pourrez le tester directement. Et puis goûter donc quelques-unes de ces variétés résistantes. Donc il y a un recueil pour toutes les variétés, donc sur les 12 variétés qu'on a travaillé. Le projet avait commencé en 2017, on n'a pas encore travaillé sur les restes durs, sur ce volet-là, mais on a travaillé sur les variétés étrangères, donc 11 des 12 qui avaient été classées. Et donc on a essayé de vulgariser les résultats sensoriels qu'on avait obtenus par comparaison. Donc au Riesling, au Sauvignon et puis au Chardonnay pour les variétés blanches. Et puis on a essayé de décrire aussi les caractères de ces vins issus de ces variétés étrangères par rapport à ces variétés emblématiques françaises. On a aussi analysé tous les vins, donc dans les fiches que vous avez ici représentées, qui sont sous forme de livret, on a aussi des caractéristiques analytiques des vins qui ont été dégustés.